Alors, je vais faire une variante de ce design. Je vais mettre du texte à côté. Alors, dans la palette des calques, on a tout ça que je vais mettre dans un groupe. Clique sur le dessus, Shift-clic sur le calque d'en bas, clic droit, groupe d'après les calques qui sont actuellement sélectionnés. OK. Voilà, c'est dans un groupe. Si j'enlève l'œil, c'est de la transparence en dessous. Ça va me poser un problème quand je vais repositionner ici en ayant ceci absolument décoché, sélection automatique. Donc, outil de repositionnement, sélection automatique décoché. Quand je repositionne, oui, il y a de la transparence qui apparaît. Ben, ce serait bien d'aller mettre un calque en dessous. En dessous, rempli de blanc, édition remplir avec blanc, normal 100% sans cocher, conserver les zones transparentes. Voilà. Donc, le groupe peut être repositionné, je vous rappelle, avec l'outil de déplacement sans ceci cocher, sinon ça va bouger seulement un des calques du groupe. Et je peux aller avec l'outil texte, cliquer sans bouger la souris, sinon ça fait un bloc texte. Là, je voulais juste faire une ligne de texte. Et alors, on peut taper le texte qu'on veut. Je triple-clique là au-dessus, dans la barre contrôle. Je vais choisir d'appliquer du noir. OK. Avec l'outil de transformation manuelle, commande T, après avoir activé l'outil de déplacement, donc commande T sur le Mac, CTRL T sur le PC ou édition transformation manuelle, je vais aller prendre une poignée et agrandir, sans enfoncer la touche majuscule. Voilà. Je valide. Par la palette caractères, menu fenêtre, caractères, elle était là au-dessus. Menu fenêtre, caractères. Je vois que le changement de couleur du texte aurait pu se faire là aussi, plutôt que de le faire par la barre contrôle là au-dessus. Je vais passer en optique, c'est toujours mieux. Voilà. Au niveau des polices, je vais aller choisir une police qui va me permettre de faire quelque chose de sympa. J'en ai vu une qui, là, me plaît relativement, mais elle va pas très bien avec le reste. Donc, OK, je vais prendre ça. Je vais enregistrer ça sous un nouveau nom. 08 vernis cette fois-ci. Je vous montre le résultat déjà, et puis on verra comment j'ai fait ça. Donc vous voyez que c'est le chat avec du texte brillant. Alors après, dans d'autres travaux, on verra comment on pourrait mettre de la couleur différente sur les yeux du chat. Ça pourrait être intéressant. Mais ici, on va rester assez simple. C'est déjà pas mal pour une première approche de la simulation d'un vernis sur un imprimé. Alors, je double-clique et je vais aller supprimer les choses ici. Comme ça, vous allez voir comment ça a été fait. Donc je vous invite aussi à supprimer vos textures. Quand vous double-cliquez sur le plan, vous les sélectionnez, touche suppression, on redémarre dans la matière par défaut. Donc premièrement, je sélectionne l'objet et je vais placer, importer, placer l'image sur le modèle. Je vais aller chercher l'image fond noir, 20 x 30 cm. La voilà. Je vais l'agrandir
Alors là, j'ai un petit problème, mon clic droit ne réagit pas comme il devrait. Ok. Ok, ça va, c'était ma touche option qui était... Ma touche Alt qui était coincée sur le clavier, maintenant ça fonctionne, clic droit fonctionne, voilà. Ok, zarbi. Ok, je vais agrandir ce plan sur tout le... Non, cette image sur tout le plan, voilà. Sans même garder les proportions, c'est pas important. Et ça, je vais lui donner un nom ici. Fond noir. Ok. Donc lui, il va me servir uniquement pour remplir le plan de noir. Si j'utilisais la coloration, la matière par défaut à la place, je ne suis pas certain d'avoir exactement le même noir. Donc c'est pour ça que je joue avec une image des pixels. Bien, je vais maintenant faire fichier importer. Donc il faut que je clique à côté et puis que je clique sur l'objet, c'est l'objet qui est sélectionné, comme on le voit. Fichier importer. À nouveau, placer l'image sur le modèle. Voilà, l'image 20 x 30 cm. Je double-clique, je vois que l'image vient d'arriver là. Je double-clique pour la renommer. Voilà. Et je vais l'appeler image noire avec vernis. Voilà. Et c'est sur cette image-là que je vais aller chercher l'image que j'ai créée. Donc je suis bien en train de travailler sur l'objet plan, spécifiquement sur cette image noire, on a dit, pas nord. Noir avec vernis. Et c'est là-dessus que j'amène l'image du chat. Donc dans les paramètres de cette image, je vais ici en bas à rugosité, sélectionner et je vais chercher l'image 08. On voit très bien que c'est l'image avec le texte à côté de la tête de chat. Si je fais barre d'espacement sur le Mac, elle s'affiche en grand. C'est bien celle-là. La 08 vernis. Ouvrir. La voilà. Touche Escape. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est comme ça? Pourquoi est-ce qu'elle est penchée? Je vais demander ici de la mettre en fond à la place de décalcomanie. Voilà. Ok, c'est revenu normal. Fond ou décalcomanie, ça fonctionne. Bon, il y avait un petit problème avec l'image qui était penchée, mais il la faut en décalcomanie, c'est mieux ici. Bien. Alors, on voit clairement la différence entre le fond noir et l'image que je viens d'amener. Alors, je vais double-cliquer sur le fond noir. Il faut absolument mettre la rugosité à 100% pour qu'elle n'ait pas de reflet. Voilà. Rugosité 100% sur le fond noir. Et là, on ne voit pas la différence entre la partie non vernie de l'image du dessus, l'image noire avec vernis, et le fond noir. Donc là, je vais revenir sur l'image noire avec vernis, celle dans laquelle j'ai chargé le map de rugosité, et je vais pouvoir donc l'agrandir avec la touche Shift, en prenant une poignée du coin ici, touche Shift, voilà. La repositionner sans aucune touche. Voilà. La faire déborder s'il fallait, dans un sens ou l'autre. En tout cas, au niveau du positionnement, je suis tout à fait libre. Je peux même la faire toute petite. Voilà. Ça fonctionne. Grâce au fond noir d'en dessous.
Parce que si le fond noir d'en dessous, je le mettais à 0% d'opacité, voilà ce qui se passerait. Ben oui, là on remarque qu'il sert à boucher, à remplir le plan, malgré que mon image, je l'ai redimensionné un petit. Ça ne se voit pas grâce à ce fond noir qui recouvre tout le plan. Donc c'est à ça qu'il sert. Je vais retravailler sur l'image noire avec vernis et je peux, bien sûr, repositionner, modifier la dimension avec la touche Shift. Si je veux garder les proportions, c'est toujours bien. Voilà. Et donc voilà. Alors, est-ce qu'on n'a quand même pas une version un peu écrasée? Oui, si je vais voir dans Photoshop, c'est moins écrasé que ça. Il a plutôt une tête ronde. Et là, si je vais voir dans Dimension, on a l'impression qu'il a la tête écrasée. Donc il va falloir que j'oublie la touche Shift et que je l'agrandisse comme ça. C'est des petits ajustements, voilà. Oui, le problème, ça vient du fait qu'on a modifié le plan de départ, on l'a écrasé dans un sens, et donc ça a des répercussions sur l'application de texture. Mais bon, peu importe, on va corriger ça manuellement, à l'œil. Ce n'est qu'un logiciel finalement de prototypage pour visualiser ce que ça va donner si on le réalise en vrai, si on imprime en vrai. Alors, je clique à côté, je clique sur l'objet, je vais le tourner en prenant le gizmo ici, voilà, à 90 degrés. Bien, j'aurais pu également utiliser bien sûr la rotation Z ici dans le panneau propriété. Voilà, je vais prendre la flèche verte ici et remonter l'objet. Donc là, je viens de mettre vertical le panneau, le plan. Si je regarde de l'autre côté, ah, c'est à l'envers. Ok, dans ce cas-ci, c'est bien. J'ai peut-être intérêt à mettre quand même un éclairage un peu plus fort que ça. Donc je vais aller ici, choisir éclairage à 3 points. Voilà. Le problème, c'est que l'éclairage, il est derrière. Bon, plutôt que d'aller paramétrer les 3 éclairages qui viennent de se mettre là, je vais juste regarder l'objet de l'autre côté, sauf qu'il est à l'envers. Donc je vais le sélectionner et avec, cette fois-ci, l'anneau vert, je vais tourner ça. Voilà. Donc, l'anneau vert, j'ai intérêt à faire moins 180, touche tabulation, voilà, 180 degrés. Donc, le côté où il y a l'éclairage, c'est le côté opposé forcément à cette ombre ici. Donc, de là, je le vois très bien. Parfait. Je vais enregistrer ce fichier. Et je vais faire une exportation pour pouvoir montrer à un client, même si le client n'a pas Adobe Dimension, par un bête navigateur web avec un lien, il va pouvoir visualiser ça. Donc, bien sûr, je pourrais agrémenter la scène, positionner ça sur un mur, sur un comptoir quelque part, avec des objets autour, tout est possible. Mais oui, avec aussi un sol. Ici, je vais juste exporter la carte avec son vernis. Donc ici, le bouton, la flèche qui sort du cadre, là voilà. Publier une scène 3D, je clique là-dessus. Je vais donner un nom ici, et ça va être Spy4 version 1 du projet, on va dire. Voilà, on se met en condition comme si on envoyait ça à un client. Il faudrait être un peu plus sérieux au niveau du nom, mais indiquer la date, la version, etc. évidemment. Je clique sur créer un lien public. J'attends, c'est en train de préparer. Ça va envoyer dans le cloud de Adobe. Donc apparemment c'est en train de publier et de générer les liens. C'est fait, je vais cliquer sur copier le lien. Je vais aller dans un navigateur web.
Ça devrait fonctionner dans beaucoup de navigateurs. Voilà, donc le lien que j'ai copié, c'est un lien qui est simplifié. Donc en fait, si vous tapez ceci dans la barre d'URL de votre navigateur, vous devriez arriver sur la même chose que moi, que je n'ai jamais vue. En fait, je vais la voir là tout de suite, mais c'est en fait la publication en 3D pour le web de notre projet de carte à vernis. Alors n'essayez pas d'aller plus loin dans le design, de commencer à mettre des couleurs sous le vernis, etc. Ça, c'est autre chose. Là, on a juste fait, c'était juste basique, visualiser un vernis dans Dimension et pouvoir le publier sur le web pour que tout le monde le voit. Donc, sans ça, comment faites-vous pour, quand vous faites un vernis dans Illustrator, Photoshop, InDesign, peu importe, dans le but de faire une publication avec vernis, une couverture de livre, un poster, une carte de visite, comment faites-vous pour le visualiser ? Vous n'allez pas quand même juste découvrir le résultat. Alors je vais enfoncer la touche Entrée. Le résultat, justement, la prévisualisation, c'est quand même la plus-value ici de l'explication. Voilà, avec le clic gauche, on arrive à tourner et visualiser. C'est pas mal. Avec la roulette, on peut zoomer. Avec le clic gauche, je suis encore en train de tourner. Avec la roulette, quand on l'enfonce, ben dans ce cas-ci, ça ne fait rien. Donc c'est juste la faire rouler pour zoomer en avant, en arrière. Ah oui, le bouton droit sert à faire le panoramique, éventuellement. Donc le bouton droit sert à faire le panoramique, mais dans ce cas-ci, ça n'a aucun intérêt, vraiment. Bon, voilà. Donc, c'est pas mal, c'est super, même, je trouve. Oui, bien sûr, pour l'arrière, il faudrait mettre un deuxième panneau collé à celui-là, si on voulait un effet différent, un arrière différent à la carte.